Alors, est-ce qu'un élève peut avoir accès à son cahier lors d'une évaluation d'univers social? C'est une excellente question. La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend. Puis avant de regarder avec vous les éléments de réponse, j'aimerais faire une mise en garde au sujet des cahiers. Je vais profiter de l'assistance aujourd'hui. Les cahiers, il faut savoir qu'ils ne sont pas approuvés. Ils sont dits conformes. Faut pas se laisser berner par cette expression-là. Conforme veut dire, en fait, ça veut dire quoi? C'est que les éditeurs ont créé ces cahiers-là à partir des programmes. C'est une interprétation personnelle des maisons d'édition. Donc, en aucun moment, les cahiers ne sont approuvés. Les seuls éléments, les seuls supports didactiques qui ont été approuvés, ce sont les ensembles didactiques qui datent du début de la réforme, des manuels avec les ensembles didactiques. Donc, si vous pensez à Voyage, tous ces livres-là, peut-être que vous avez conservés dans la classe, dans le sous-sol, peu importe c'est où, mais ils existent, ces ensembles-là qui étaient approuvés. Les cahiers, comme je le disais, ils sont principalement axés sur le développement des savoirs. Ils ne favorisent pas nécessairement le développement de compétences. On le voit par le questionnement, comment tout ça est organisé. Et l'élément, je pense, sur lequel qu'il faut retenir dans cette question-là, c'est qu'ils contiennent des connaissances qui relèvent de l'enrichissement. C'est-à-dire qu'il y a de la matière qui ne devrait pas être enseignée et évaluée. Je dis évaluée parce que les cahiers, hein, c'est pratique, ils vous fournissent aussi des évaluations. Donc, s'il y a des éléments qui sont de l'enrichissement dans le cahier, bien, ils sont aussi présents en évaluation. Et là, ça devient problématique. J'enseigne de l'enrichissement et j'évalue ça. L'année la plus problématique, c'est la 5e année, avec les éléments politiques qui sont associés à la secondaire, à la 3e secondaire. Donc, je pense ici à toute la section sur les patriotes. Il y a vraiment un segment problématique, puis ça a été documenté, ces questions-là. Bref, il faut revenir sur des éléments à la base des programmes. Donc, on veut une évaluation qui est contextualisée. En univers social, il y a 2 critères d'évaluation. Il y a la maîtrise des connaissances et il y a la mobilisation des connaissances. Au final, on n'entre qu'un résultat. Difficile de dire si c'est plus l'un que l'autre ou un mélange des deux. Seul son coiffeur le sait. Comme le veut l'expression consacrée. Si je reviens aux 2 critères, avec un court exemple, bien, si je fais une question de maîtrise de connaissances, je pourrais vous poser la question suivante. Comment se nomme le barrage emblématique de la Révolution tranquille? Une question qui pourrait prendre plein de formes comme ça. J'attends quelque chose comme le barrage de Manic 5, Daniel Johnson, hein, c'est un événement marquant euh, durant la Révolution tranquille. Si je posais une question en mobilisation des connaissances, je pourrais poser une question du type comment les atouts du territoire, donc je fais ici référence au relief, à l'hydrographie, ont permis la création de barrages, la construction de barrages en réponse aux besoins industriels à cette époque-là. J'aurais une toute autre réponse à fournir et là, je serais davantage dans le développement des compétences. L'évaluation d'une compétence en univers social, je pense que c'est davantage axé sur le développement, le recours à des documents, donc le texte, les cartes, les photos anciennes. Puis quand on dit mobilisation, hein, les documents viennent réactiver les connaissances pour produire un raisonnement, aider les élèves à faire ça. Donc, plutôt que de prendre un cahier, j'irai davantage vers un dossier documentaire. Je vous laisse avec cette question-là à méditer, sachant qu'en univers social, tout comme en sciences, on dispose de 36 heures en tout et pour tout, soit 2 heures par cycle. Est-ce que c'est, dans ce cadre-là, c'est réaliste d'évaluer les connaissances et les compétences de manière distincte, de manière indépendante? Est-ce qu'une évaluation en reconnaissance de compétences en fin de séquence est-elle toujours souhaitable? Puis est-ce qu'il serait envisageable de recueillir des traces de diverses sources, comme par exemple en observation ou en conversation, en petits groupes ou en interview avec les élèves? Alors, je vous laisse là-dessus.